Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, va vous plaire et va vous permettre de faire de jolies découvertes. Si vous suivez régulièrement les différents contenus que je vous propose, vous le savez déjà, j'ai la chance de travailler de façon mensuelle avec Amazon et je me suis dit que pour cette nouvelle collaboration, j'allais vous proposer un tour d'horizon des meilleurs produits que vous pouvez actuellement retrouver sur le site. Vous allez très vite pouvoir constater qu'aujourd'hui j'ai réuni les produits dont j'ai vraiment le plus aimé me servir ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Il y a différentes catégories qui sont représentées puisqu'il y a à la fois des produits d'hygiène, des sélections à petit prix, mais également des capillaires. Comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque je réunirai toutes ces références directement sur ma page Amazon pour que vous n'ayez pas à les chercher partout. Et évidemment, si j'évoque une déclinaison parfumée ou une teinte en particulier, eh bien ça sera également indiqué ci-dessous. Alors c'est parti, on commence tout de suite parce qu'il y a tout de même pas mal de choses dont je souhaite vous parler. Ça fait maintenant plusieurs années que je vous recommande les pinceaux de la marque Real Techniques puisque je trouve qu'ils proposent des références qui possèdent vraiment un excellent rapport qualité-prix. Tous les pinceaux dont je me sers encore au quotidien, je les ai lavés des dizaines et des dizaines de fois, si ce n'est franchement des centaines à ce stade, et ils n'ont absolument pas bougé. Et en fait récemment, en me baladant sur Amazon, je suis tombée sur cette nouvelle référence, en tout cas je pense qu'il s'agit d'une nouveauté parce que je l'avais encore jamais vue jusqu'à présent. Donc c'est le numéro 260 et regardez-moi ça, c'est vraiment un sacré petit pinceau. Franchement, je l'ai intégré à ma routine quotidienne parce qu'il est ultra pratique. Comme vous pouvez le voir, c'est en fait un buffer assez concentré comme ça, mais avec des poils qui restent hyper doux, et en fait il a été pensé pour pouvoir diffuser hyper facilement toutes les matières crème. Donc personnellement je m'en sers principalement pour appliquer mon fond de teint puisque je trouve que de par sa largeur et sa douceur, il permet de répartir la matière en quelques secondes seulement. D'ailleurs, si vous vous posez la question, en ce moment je suis toujours abonnée à ce fond de teint Superstay de Maybelline avec ce fini Lumimat, et entre nous, c'est bien la première fois de ma vie que j'apprécie un fond de teint avec un fini mat. C'est vraiment devenu l'un de mes fonds de teint quotidiens préférés, évidemment je le porte encore aujourd'hui et je dois dire que ce combo fonctionne à merveille. Alors ensuite, ça je dois dire que je m'y attendais absolument pas, mais je pense avoir trouvé le rouge à lèvres pour toutes les personnes qui n'aiment pas porter de rouge à lèvres. Alors évidemment, si vous aimez ça, je pense que cette texture devrait aussi vous intéresser, mais si vous vous reconnaissez dans le profil des personnes qui sont toujours à la recherche de textures qui se font oublier, qui sont hyper fines, qui ne tiraillent pas, qui restent confortables et qui ne se transfèrent pas, eh bien j'ai une solution idéale pour vous. Donc il s'agit des rouges à lèvres Soft Blur chez Wet n Wild, et en plus ils ne coûtent pas cher du tout puisque la plupart du temps ils sont à moins de 7 € sur Amazon. Entre nous, je vais avoir beaucoup de mal pour vous les décrire parce que je n'ai tout simplement jamais testé une texture pareille dans ce format là. C'est-à-dire qu'habituellement les textures qui sont très aériennes, floutantes, lissantes, on a plutôt tendance à les retrouver sous forme de rouge à lèvres liquide puisque si vous voulez cette texture un peu crème ou liquide peut en effet se fixer, se figer, devenir sans transfert tout en restant très fine. Mais en format rouge à lèvres comme ça classique, c'est hallucinant. Parce qu'en gros ce sont des rouges à lèvres qui jouent un peu sur la transparence, non pas qu'ils ne déposent pas de pigments sur la bouche parce qu'ils sont définitivement pigmentés, c'est juste que si vous voulez, c'est une sensation qui sort de l'ordinaire parce qu'on a un peu l'impression d'appliquer un concentré complètement aérien et floutant sur les lèvres. Donc aujourd'hui je porte cette teinte-ci qui est la teinte un peu nude de la collection. Il s'agit de la Nude for Love. Alors le petit truc que je pourrais leur reprocher, c'est qu'il n'y a malheureusement que 4 teintes qui existent. Ce qui est plutôt sympa, c'est que quasiment toutes les catégories colorées sont représentées, à savoir qu'il y a en effet cette jolie teinte nude qui tire un tout petit peu vers le pêche. Il y a ensuite une jolie teinte, alors celle-ci est assez étonnante parce que comme ça on dirait un peu une couleur orangée, mais finalement sur la bouche elle ressort plutôt comme un corail rosé. Il y a ensuite un joli rouge qui donne un peu une impression de lèvres mordues, il est franchement hyper facile à dégainer au quotidien. Et enfin il y a aussi cette couleur un peu prune, orchidée, plus soutenue, mais qui sur les lèvres en fait possède un rendu beaucoup plus doux, parce que en fait doux c'est vraiment le mot que j'utiliserai pour les décrire. C'est vraiment le produit, vous l'appliquez et dans les 3 minutes qui suivent vous l'aurez complètement oublié. Alors ça je dois dire que c'est vraiment grâce à vous puisque j'ai décidé que j'allais vous reparler de ce produit aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans plusieurs de mes vidéos produits terminés. Jusqu'à présent j'ai toujours opté pour le format voyage, ça c'est vraiment hyper pratique. Ce produit est en effet proposé
proposé en plus petit format, soit pour le découvrir ou pour l'embarquer avec soi, soit dans ce format classique. Et je vais vous dire un truc, c'est vraiment l'un des meilleurs shampoings secs dont vous pourrez vous servir de toute votre vie. C'est-à-dire que la dernière fois que je l'ai mentionné, plusieurs d'entre vous ont craqué et vous pouvez pas vous imaginer les retours que j'ai reçus en mode mais waouh, c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que je pense qu'on a toutes déjà expérimenté un shampoing sec horrible, qui laisse un résidu, qui laisse aussi très souvent des traces blanches ou grisâtres dans les cheveux, et je dois dire que depuis que je suis brune, c'est typiquement le genre de truc que je remarque immédiatement. Alors entre nous, je sais qu'il existe des shampoings secs qui sont teintés, et particulièrement pour les brunes avec des pigments un peu marrons, seulement la plupart de ces références sont insupportable. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit vers lequel on a tendance à se tourner en solution de dépannage et la plupart du temps, l'application et la sensation dans les cheveux et au niveau du cuir chevelu est tellement désagréable que personnellement je préfère me laver les cheveux plutôt que de me servir de ces trucs là, et ça c'est vraiment l'exception à la règle. Je vous l'ai déjà expliqué, mais en gros il s'agit d'un vaporisateur, pardon ça fait beaucoup de bruit, qui est hyper léger, je vous montre ça. Je ne sais pas du tout comment ils ont fait, mais ce n'est pas un shampoing sec qui propulse une poudre blanche. Alors on sent, si vous voulez, qu'il y a un tout petit côté poudré, mais au niveau du cuir chevelu et des cheveux, ça ne se sent absolument pas. Au contraire, on a plutôt l'impression d'appliquer un spray un peu rafraîchissant. C'est vraiment l'une des seules références dont j'ai eu l'occasion de me servir qui est et qui reste imperceptible. Donc c'est ultra agréable de pouvoir en effet le dégainer lorsqu'on en a besoin, et c'est la référence en fait que je vous recommande, les yeux fermés. Alors ça par contre, ça risque très fortement de vous étonner puisque c'est un produit qu'on a crash testé ensemble il y a plusieurs semaines, voire même plusieurs mois maintenant. Il s'agit de la base de teint de Face Glue de la marque NYX, et après l'avoir testé, en tout cas ma première impression était un peu mitigée dans le sens où c'est un produit qui possède une texture qui est agréable, mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont envoyé une campagne marketing choc derrière, en tout cas à l'occasion du lancement, et que c'était pas un produit particulièrement révolutionnaire. En fait après application, j'avais même pas l'impression, vous savez, de retrouver cet aspect un peu collant qui permet d'agripper le fond de teint. Et je dois dire que pour une fois, j'ai un peu changé d'avis à son sujet, puisque je sais pas si ça va pouvoir se voir, je pense que j'ai à moitié vidé le flacon, je n'arrête pas de m'en servir. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait que cette base de teint ne soit pas vraiment collante et se sent pas vraiment plus que ça sur le visage, eh bien c'est un gros point positif, parce que malgré cette absence de sensation, eh bien elle fait du super boulot. C'est-à-dire que maintenant, les jours où je m'en sers, je constate en effet une différence au niveau de mon teint. J'ai l'impression que mes produits pour le teint tiennent mieux et que ma peau ne tiraille pas du tout. Et franchement, je pense que je préfère ça à la base de chez Milk, qui est beaucoup plus collante mais qui en même temps provoque un petit peu de tiraillement. Donc je dirais que c'est un produit qui est parfaitement adapté aux peaux sèches ou même à tendance déshydratée comme la mienne, et de façon générale c'est une référence qui pourrait convenir au plus grand nombre, contrairement à d'autres bases dans cette catégorie. Alors en fait voilà, au fur et à mesure des utilisations, elle a réussi à me séduire, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est pour ça que je voulais absolument la mentionner aujourd'hui. Alors ensuite je passe à quelques découvertes dans la catégorie capillaire, et sincèrement je me demande si la découverte de cette pépite était vraiment une bonne chose, parce que c'est bien simple, je pense que je ne vais plus pouvoir vivre sans, et c'est un produit qui n'est pas donné. Seulement je dois dire que pour m'en être servi pendant plusieurs semaines maintenant, c'est quand même un format qui reste assez rentable, parce que à chaque utilisation j'en prélève assez peu et les résultats, mais franchement, j'adore. Alors il s'agit de la crème hydratante Super Shine de la marque Oribe ou Oribe, je ne sais toujours pas comment je suis censée prononcer cette marque. Je m'en sers après m'être lavé les cheveux. Donc lorsqu'ils sont encore humides, voire presque encore un tout petit peu mouillés, eh bien j'en prélève une noisette, on va dire, que vraiment je mélange comme ça au creux de mes mains et je répartis en fait la crème sur mes longueurs. Si vous observez vos mains après application, vous constaterez qu'il y a plein de micro nacres à l'intérieur du produit. Et ça provoque vraiment le fait qu'après, vos cheveux sont d'une brillance, mais je trouve ça fou. Je pense que là vous allez pouvoir le constater, mais mes cheveux sont à la fois souples, faciles à coiffer, et ils profitent définitivement d'un boost côté brillance. C'est aussi une crème évidemment qui permet, si vous voulez, d'entretenir vos longueurs, de bien les hydrater, et lorsque je m'en sers par rapport à lorsque je m'en sers pas, j'ai aussi l'impression que mes longueurs restent un peu plus souples et se comportent mieux sur quelques jours, alors que j'ai des longueurs qui ont tendance à se déshydrater très vite. Donc
voilà pourquoi je voulais absolument vous la recommander. Et d'ailleurs une dernière petite précision, il me semble sur le packaging, oui c'est ça, que la marque indique qu'on peut aussi s'en servir en petite crème de retouche en fait en journée. Alors ça je vous recommande pas trop de le faire parce que ça reste en fait une crème, donc elle a un peu tendance sur cheveux secs à coller en fait les mèches entre elles. C'est pas un look qu'on recherche et c'est pas une sensation non plus qui est très agréable. Moi je trouve qu'elle se répartit bien mieux sur cheveux humides et c'est là où on observe les meilleurs résultats. En combinaison de cette crème, je dois dire que j'ai également récemment complètement changé ma routine capillaire puisque vous avez peut-être vu passer ça, mais Kérastase a lancé une nouvelle gamme qui s'intitule Gloss Absolu et j'ai décidé de craquer pour tous les produits qui étaient proposés, tout simplement parce que quand j'ai commencé à me pencher sur leur cas et sur leurs caractéristiques, eh bien j'ai pu voir que c'est une gamme qui a presque été formulée pour ma chevelure puisqu'ils sont adaptés aux cheveux longs qui sont sujets aux frisottis et qui ont donc tendance à être assez indisciplinés. Comme leur nom l'indique, ce sont aussi des produits qui apportent beaucoup de brillance et de souplesse à la chevelure et si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que c'est vraiment ce que je recherche. Donc franchement, les références qui m'ont le plus impressionnée, ce sont définitivement ces trois-là. Je vous parlerai juste ensuite du cas de l'huile que je vous recommanderais moins, je vais vous expliquer pourquoi. Alors on est vraiment ici sur une routine ultra classique puisqu'on commence par l'application du shampoing qui s'intitule le bain Hydra Glaze. On continue avec l'équivalent de l'après-shampoing. Alors là il s'agit du Insta Glaze et c'est le fondant amplificateur de brillance qui se présente comme ceci. C'est un après-shampoing qui est peut-être un petit peu plus fondant et liquide que des produits qui sont en effet très crémeux, mais du coup vous n'avez pas besoin d'en prélever beaucoup, il se répartit hyper facilement. Et avant de me sécher les cheveux et de les coiffer ou même au quotidien pour apporter de nouveau un petit peu d'hydratation, j'aime beaucoup me servir de ce spray disciplinant tout en un qui possède également un packaging ultra pratique puisque là vous avez en fait un petit système, vous voyez, où vous pouvez le déverrouiller pour pulvériser le produit et ensuite pour éviter toute catastrophe vous pouvez en effet verrouiller justement le petit pistolet. Je n'ai vraiment rien à redire à propos de ces produits, je trouve qu'ils font de l'excellent boulot. La sensorialité est au rendez-vous si vous aimez les parfums Hespéridés, puisque là je reconnais principalement une odeur de pamplemousse, donc c'est hyper rafraîchissant. Après ça reste pas vraiment dans les cheveux en fait ouais c'est ça. Quand vous rincez les produits, après vous avez vraiment une odeur un peu de propre et de shampoing qui persiste. Mais je trouve vraiment que toutes les promesses sont tenues et comme je viens de vous le montrer, eh bien ma chevelure se porte hyper bien en ce moment. Elle est souple, elle est douce, elle brille bien. Donc je pense que c'est en effet grâce à tous ces produits. La dernière référence que vous pourrez retrouver au sein de cette gamme, c'est cette petite huile capillaire qui s'intitule les Glaze Drops. Et alors là je dois dire que j'ai pas été impressionnée parce que je trouve qu'elle ne sert pas à grand chose en fait. Elle est très liquide, très légère et elle apporte pas particulièrement de brillance supplémentaire et en plus si vous voulez j'ai du mal à justifier son prix puisque dans l'une de mes dernières vidéos je vous ai parlé de cette autre trouvaille sur Amazon. Il s'agit du sérum donc anti-freeze Slick and Shine de la marque Fructis et je pense que vous allez pouvoir constater qu'on est exactement sur la même texture hyper liquide et celui-ci je constate vraiment une efficacité et en plus il coûte moins cher que ce produit là. Donc voilà pourquoi en fait lorsque j'ai fini de me coiffer et en petite touche vraiment finale pour sceller l'hydratation, j'ai plutôt tendance à me tourner vers cette référence qui en plus se combine très bien avec tous les produits que je viens de vous montrer puisqu'elle possède également des propriétés anti-frisottis. Puisque je suis lancée sous la douche, je continue avec quelques produits d'hygiène, donc principalement des gels douche ou même des petits gommages corporels et comme vous pouvez le voir, j'ai complètement redécouvert la marque Cottage puisque je la connais depuis une dizaine d'années maintenant je pense, mais ça faisait un long moment que je m'étais pas servi de ces différentes références et là si vous voulez ces dernières semaines je les ai complètement redécouvertes et je prends un plaisir complètement dingue à m'en servir. Alors en ce moment je suis vraiment sur ces deux gammes, donc celle à la vanille qui est délicieuse. Elle porte justement très bien son nom puisque, parfait, le gommage s'appelle également Délicieuse Vanille. Donc il y a tout d'abord cette texture un peu gommante, mais si vous préférez les gels douche classiques ou si vous voulez les utiliser en combinaison, c'est possible puisqu'il y a également la texture crème de douche. D'ailleurs une précision très importante, comme vous pouvez le voir, c'est un gommage qui est très liquide, qui ne possède pas en fait de gros grains qui vont vraiment griffer la peau. L'autre parfum ultra gourmand qui m'a complètement rendu accro, c'est celui à la cerise noire et à la pistache. Alors heureusement, parce que bon la pistache c'est pas trop mon truc, je ne sens
que la cerise noire. On est ici sur une cerise kirsch hyper juteuse, c'est incroyable. Franchement, c'est un bonheur parce qu'en plus sous la douche avec l'eau chaude, je trouve que ça permet vraiment de créer une petite bulle ultra juteuse, fruitée. Oh là là, mais il est addictif ce truc. Et d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais la vanille est hyper réaliste. Elle est pas trop sucrée, elle est très crémeuse et très enveloppante. Alors si comme moi, vous avez un petit peu oublié cette marque, sachez qu'il propose plein de parfums. Franchement, j'ai une wishlist à rallonge. Alors évidemment, j'essaye de me servir des produits que j'ai déjà avant de craquer pour de nouveaux parfums, mais j'en ai repéré, alors on pourra en reparler un petit peu plus tard. Alors ça, il fallait absolument que je vous en parle, puisque vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, je vous ai recommandé ce parfum Adidas, non mais complètement improbable, que j'avais pu découvrir, donc qui est le Get Comfy, et je vous avais recommandé un coffret qui, d'ailleurs entre nous, j'ai vérifié ce matin, est de retour sur Amazon. Donc vous avez l'eau de parfum en format 100 ml qui s'accompagne d'un gel douche pour créer une petite routine parfumée. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en barre d'infos, puisque vous avez trouvé le moyen de créer une rupture à 3 reprises sur Amazon. Donc sachez que ça y est, il est de retour si jamais il vous intéresse. Et en fait, puisque j'ai eu un gros coup de cœur pour cette référence, vous avez été plusieurs à me demander si j'allais tester d'autres références au sein de cette collection, parce que je crois qu'en tout il y a 6 parfums et beaucoup d'entre vous m'ont recommandé celui-ci. Donc j'ai décidé tout d'abord de me pencher sur cette référence là qui s'intitule Happy Feels. Et bien je dois dire que c'est aussi un parfum qui est très réussi. Alors il est assez simple, voire même un peu simpliste dans son approche, mais je trouve que c'est finalement ce qui le rend excellent, puisqu'on est ici sur un parfum très linéaire qui s'ouvre sur une note de pamplemousse hyper juteuse et réaliste, qui est très rafraîchissante pour les beaux jours. Et petit à petit, en se posant sur peau, il y a vraiment une note de jasmin qui commence à s'installer. Il me donne vraiment un peu une impression de shampoing. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que j'utilise la gamme Kerastase avec une note de pamplemousse et donc j'arrive à faire un lien entre les deux, mais je trouve qu'on retrouve vraiment cette impression aqueuse, légère, très fraîche et très propre. Donc si vous aviez aimé cette recommandation il y a quelques mois de ça, franchement penchez-vous sur celle-ci parce que je pense que c'est aussi une référence qui pourrait vous plaire. Il y a ensuite 2 autres produits de maquillage que je voulais absolument vous recommander. Alors celui-ci, ça va pas vous surprendre puisque c'est vraiment l'un de mes mascaras préférés de 2025. Depuis que je l'ai découvert, je n'arrête pas de m'en servir et il fait partie avec le mascara Armani de mes meilleures découvertes. Donc c'est le mascara Paradise Big Deal de L'Oréal qui possède une brosse qui est vraiment géniale parce que malgré le fait qu'elle soit en picoplastique, elle ne pique pas la muqueuse de l'œil, donc elle me fait jamais pleurer. Elle est très souple comme vous pouvez le voir. Si je me mets sur un fond clair, ça sera mieux. C'est un mascara qui a tendance à ouvrir le regard puisqu'il sépare très bien les cils, il apporte beaucoup de longueur. Alors on est d'accord, ce n'est pas un mascara volume, mais moi au quotidien je préfère opter justement pour un effet très coiffé, brossé et allongé, donc il me convient parfaitement. Et du coup j'ai une autre recommandation chez Wet n Wild pour les yeux cette fois-ci puisqu'il s'agit d'un crayon. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Wet n Wild a lancé toute une collection autour de produits duo ou trio chrome et ça c'est vraiment le produit qui m'intéressait le plus et je dois dire que je prends beaucoup de plaisir à m'en servir. C'est un petit crayon qui est très fin comme ça et assez précis. Alors je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus clair parce que les swatchs, si vous voulez, en photo ne ressemblent pas vraiment aux produits que j'ai reçus, mais c'est parfois le cas, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer son rendu. On est ici sur une base complètement bleu turquoise qui a tendance en fait selon la lumière et selon d'où vous le regardez à avoir un shift un peu doré argenté beaucoup plus clair, donc peut-être que le swatch a été réalisé si vous voulez sous une lumière hyper intense, mais franchement j'adore m'en servir en double liner puisqu'il permet d'apporter cette petite touche colorée qui reste hyper facile à porter, d'autant plus que sa texture est hyper réussie parce qu'elle n'est pas toute sèche, elle est vraiment crémeuse mais pas fondante non plus, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, vous pouvez vraiment cibler une zone assez précise plutôt que de vous retrouver avec un produit qui s'étale comme ça partout et qui fond sur la paupière. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, il y a d'autres couleurs qui sont proposées au sein de cette gamme, mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo avec un petit bonus. Ce n'est pas vraiment un produit, mais plutôt un accessoire. Et en ce moment, je n'arrête pas de m'en servir. Je trouve ça trop pratique, puisque j'étais à la recherche de toutes petites pinces comme ça, qui ne soient pas minuscules non
non plus et qui permettent en fait d'accrocher certaines de mes mèches lorsqu'elles me tombent dans le visage ou lorsque j'ai envie de réaliser certaines coiffures. Aujourd'hui, vous voyez, j'en ai fixé une juste ici pour dégager un peu mon visage de ce côté-là. Et si comme moi, vous avez des cheveux qui sont très fins, vous avez sûrement déjà expérimenté ça, mais les petites pinces comme ça ont tendance tout simplement à glisser, elles n'arrivent pas à bien accrocher les cheveux et celles-ci sont hyper réussies puisque, je ne sais pas pourquoi, mais elles ont vraiment un bon grip et lorsque je les positionne, eh bien je les retrouve pas 10 cm plus loin au bout d'une demi-heure. Elles sont vraiment géniales. Donc dans ce petit kit, on va dire, vous avez une déclinaison noire et une déclinaison un peu marron comme ça. Je pense que vous pouvez constater que ces dernières semaines, je me suis beaucoup plus servi des petites pinces marron et je les ai toutes détachées parce que maintenant j'en ai absolument partout, dans mon sac à main, dans ma salle de bain, j'en ai même sur ma table de nuit et ça c'est hyper pratique parce que le soir, lorsque je veux me faire un petit chignon pour dormir, au lieu d'utiliser une grosse pince qui est vraiment insupportable et très inconfortable ou même un élastique qui a tendance en fait à ne rien tenir durant la nuit, eh bien il me suffit d'en utiliser 2 ou 3 comme ça sur les côtés pour bien fixer les mèches et c'est génial. Donc ça vraiment, j'ai adoré m'en servir et je voulais aussi vous les recommander. Bon et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé, mais j'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles petites choses. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!